Céline, on se retrouve à nouveau. On continue dans les séances familiales. Donc, on va faire une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographie. Stéphanie est toujours là avec nous comme support télépathe. Et aujourd'hui, on va faire une séance pour Léanor, donc votre petite fille qui a 5 ans et demi. Hein, c'est ça. On vous écoute. Alors, Léanor, depuis toujours, c'est une petite fille sensible et anxieuse. Par exemple, qui n'a jamais fait de sieste, même tout bébé, hein, très anxieuse. Néanmoins, par rapport à son frère, je pense à hier, pas d'agitation, pas de cris jusqu'à il y a 6-9 mois. Voilà, elle était pleine de vie, c'est sûr, mais juste de l'anxiété. Et puis, depuis 6-9 mois, je trouve, elle a changé de comportement. Elle a peur de tout. Elle a peur de tout. La moindre petite chose, elle dit je stresse, je stresse, je stresse. On voit qu'elle a des craintes, elle a peur. Alors ça peut vraiment être tout, hein. Le chien qui sort dehors, elle a peur qu'il ne revienne pas. On est sur un trottoir, elle a peur des voitures. On est à la maison, elle a peur d'aller dans la salle de bain toute seule. Enfin, vraiment, tout y passe. Donc, on passe des soirées où elle pleure et elle chouine. Elle crie aussi un peu, mais c'est pas du tout les mêmes cris. Voilà, c'est plutôt de la chouinerie, des pleurs. Voilà, non, ça n'a rien à voir. Elle pleure, elle chouine toute la soirée parce qu'en fait, elle enchaîne plein de petites peurs et on a l'impression de passer une soirée où elle pleure, elle crie, elle chouine parce qu'elle a peur tout le temps, elle stresse tout le temps. Alors, il y a 9 mois, il y a quand même eu quelque chose, c'est qu'on était en voiture et en rentrant à la maison, j'ai écrasé un de nos 2 chiens. Donc, pour moi, ça a commencé un petit peu avant, mais c'est vrai qu'il y a eu ça quand même l'automne dernier. Voilà. Donc, elle a vu le médecin, elle a vu, voilà, on a vu quelques séances aussi qui disaient qu'elle allait bien. Mais ça n'a pas réglé le problème. Oui. Autre chose à dire? Vous m'avez parlé de maux de ventre et de mal aux jambes? Ah oui, c'est vrai. Elle a souvent mal au ventre. C'est vrai. Et mal dans les jambes. Bon, le médecin nous dit que c'est les douleurs classiques de croissance. Je ne sais pas. Ok, bon, on va les voir. Hein. Effectivement, ça peut être simplement ça. Et puis le mal de ventre, ça peut être les émotions. Mais... oui, voilà. Ok. Bon, je vous laisse désactiver le micro. Steph, tu me dis si c'est bon pour toi au niveau du son? Oui, c'est bon au niveau du son. Ok. Bon, on va faire comme pour son grand frère hier. On va déjà aller voir la partie physique de Léanor. S'assurer qu'elle soit tranquille pendant la séance. Je te laisse fermer les yeux. Tu vas prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique de Léanor ici et maintenant. 1, 2, 3. Allez, dès que tu es avec elle, dis-le-moi. Oui, j'y suis. Ok. Touche-la, vérifie que ce soit bien Léanor. Alors non, c'est pas elle que j'ai. D'accord, c'est quoi? Une illusion. Une illusion. D'accord. Une illusion de son propre corps. Ok. Tu vas regarder directement en fait d'où elle vient cette illusion. Ouais. Donc, chope cette fréquence, remonte là et voilà, modifie tes propres fréquences, il soit changer de plan. Ouais. Je vois un être non humain. Mais j'ai pas l'ADN là tout de suite maintenant. D'accord. Écoute, touche-le et puis tu vas plonger au cœur de son ADN en fait pour le décrypter complètement. Draconis. Allez, on reste dans le Draconis. Il est sur le plan physique ou sur un autre plan? Plan intermédiaire.
Plan intermédiaire, d'accord. Bon, tu vas revenir pleinement dans la matière. Oui. Et tu vas te focaliser sur Léanor, sa partie physique. En fait, je l'avais capté, mais c'est comme si ça s'était tout de suite dédoublé. Ouais. Tu vois. Donc je l'ai. Ok, je vais te demander de la toucher et de vérifier. Oui, ok. Parfait. Alors observe d'un point de vue ésotérique et tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention. En fait, je suis tout de suite attirée vers l'iris. Les iris des yeux. Ah, d'accord. Où il y a des filaments. Ok. Eh bien, écoute, touche ces filaments. Dis-moi ce que c'est. Des interrupteurs. Ah. Donc un interrupteur, c'est un on-off. Oui. Mais pour déclencher quoi ou arrêter quoi? Sa présence à elle-même. Les émotions. Et en fait, l'interruption de sa présence à elle-même permet l'introduction rapide de désincarnés dans son espace. Ok. Continue à observer. Alors, il y a une déviation au niveau du chakra du cœur. Moi, je vois que ça engendre des troubles digestifs. C'est inconfortable en tout cas. Et ça impacte au niveau émotionnel. Ok. Continue d'observer. Implant au niveau vaginal. D'accord. Prends l'information de cet implant. Prémisse d'une insémination future. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Non. Ok. Est-ce que tu sens le corps physique relié d'une manière ou d'une autre à ce draconis? Vraiment dire oui. Mais par ce qui est dans les yeux. D'accord. Il n'y a pas de présence, tu vois, comme on peut le voir en. Oui. En possession. Ok, très bien. Bon, écoute, on va aller voir directement la partie subliminale. Oui. Je compte à nouveau de 1 à 3 et tu te connectes à elle. 1. 2. 3. Allez, dès que tu es avec elle, dis-le-moi. Oui. Ok. Comment elle se présente? Accroupie en train de faire un château de sable. Elle est gênée par le soleil. Et quelqu'un lui fait de l'ombre pour qu'elle puisse jouer tranquillement. D'accord. Touche-la, vérifie, c'est bien elle. C'est elle. D'accord. Fais-moi une lecture de son ADN fréquentiel. 78% humain. Oui. Le reste est de nature végétale. Ok. Très bien. Est-ce qu'elle se présente comme son corps physique? Oui. Ok. Crée un contact télépathique avec Léanor et demande-lui si je peux lui parler. Oui, tu peux. Ok. Allez, alors connecte-moi à Léanor maintenant. Bonjour Léanor. Bonjour. Ça va? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Chaud. J'ai chaud. Ah, pourquoi? Mais ça va. D'accord. Pourquoi tu as chaud? À cause du soleil. Ah, il y a beaucoup de soleil? La chaleur, oui. D'accord. Tu es où? Sur la plage.
D'accord. Tu fais quoi? Je fais des constructions. Ah. Avec le sable? Oui. Tu aimes bien? Oui, je préférerais aller dans l'eau, mais l'eau, elle me fait peur. Alors, je fais ça en attendant. Peut-être d'avoir moins peur, de trouver peut-être du courage. D'accord. Je Pourquoi ça sais te fait pas, je fais peur? ça. Pourquoi ça te fait peur l'eau? Parce que quand on met les pieds dans le sable en bord, nos pieds s'enfoncent. J'ai peur de me faire corcher par des petits coquillages. Et j'ai peur que mes pieds soient enfoncés, que je puisse pas trop ressortir. Et si j'avance encore plus, j'ai peur d'être bousculée. Et D'accord. si j'avance encore plus, j'ai peur d'être déportée. Mais j'ai quand même envie, tu vois. J'aimerais bien. Bah oui, Parce surtout que s'il fait chaud. l'eau, elle porte aussi. Ah oui, c'est agréable, hein, ça, Oui. quand on porte. Et t'es toute seule ici? Oui. Ah bon? Mm. D'accord. Il n'y a personne d'autre que toi. Non. Alors pourquoi tu me dis que tu as peur d'être bousculée? Bousculée par quoi? Par les vagues? Oui. Ah, d'accord. Mm. Ok. Bah, et si je suis à côté de toi, pendant que tu vas dans l'eau, ça pourrait être bien, ça. Moi, j'aime bien aussi l'eau. Faut pas que ce soit trop agité. Comme ça, on rentre tout doucement. T'as pas peur, toi? Non, moi, j'ai pas peur. Toi, t'arrives à enlever tes pieds? Ouais, ouais, ouais. Ok. Eh ben, allez, on y va. Je voudrais aller me rafraîchir et peut-être qu'en y allant avec toi, j'aurai moins peur. Bah, Ouais, j'espère. je veux bien Bon, essayer, moi. écoute, de toute façon, il peut rien t'arriver. Je sais pas. Bah, Je non. sais pas si il peut m'arriver des choses, mais Oui, mais si. on est deux. Oui, Donc, ça va. oui. Allez, bah, on y va si tu veux. D'accord? Comment tu fais si je suis piquée par un coquillage? Bon, mais piquer. Bah, tu sais ce que t'as qu'à faire? T'as qu'à mettre des petites chaussures en plastique pour aller dans l'eau. Les sandales? Ouais, c'est bien ça, les sandales. C'est pas hyper joli. J'avais pas pensé à mettre des Bah oui. sandales. Eh ben allez, mets des sandales. Comme ça, déjà, les coquillages, hop, c'est plus un problème. Ah, j'avais pas pensé. Bah oui. Allez, tu me dis quand t'as mis tes Oui, sandales. j'ai C'est mis. bon pour toi? Oui. Bon, bah allez, on y va alors. Je Et voudrais que t'en raconte. mettes aussi, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu peux en Ah bah mettre si aussi tu veux. comme. Ok. Je vais mettre des sandales vert pomme. J'aime bien, avec des petites paillettes. Voilà, c'est joli. Moi, c'est bleu. D'accord. Bon, ça va bien avec la couleur de l'eau de la mer, en plus, vert, bleu. D'accord. Bon, et ben allez, on va aller mettre les pieds dans l'eau, tranquillement. Et puis, je veux que tu me racontes ce que ça fait quand tu mets les pieds dans l'eau et quand tu avances. Ça pique. Ah bon? Pourquoi Oui. ça pique? Parce que l'eau salée, Oui. elle pique des anciennes coupures que je vois pas. Ah bon? Mais Ça comment me ça se fait que... pique. C'est comme si tu t'étais blessé, mais tu les vois pas. Oui. Mais ça me pique. Et c'est quoi ces anciennes blessures? Euh, c'est des coupures de coquillages. D'accord. Ah oui, mais si elles n'existent plus, ça ne devrait pas te piquer. Je sais. Bah écoute, regarde, comment ça se fait que ça te pique encore? Cherche. Pas de raison. C'est la peur. Ah, c'est la peur. Oui, ça réveille, Ah, ça réveille, ça réveille. d'accord. Les coupures. Bon, bah, en fait, tu sais ce qu'il faut faire, il faut enlever la peur. Où est-ce que tu la ressens, la peur, là? Un endroit dans ton corps où tu Mm. la sens plus fort? Mm. Où ça? Vers les côtes. Vers les côtes? Oui. Ok. Bah, tu sais ce que tu vas faire? Avec tes deux mains magiques, tu vas aller attraper la peur. Tu vas en faire une grosse boule, comme une boule de pâte à modeler. Hop, tu prends tout ce qu'il y a. Et tu la sors de là. On n'a pas besoin de ça. Puis tu regardes s'il n'y en a pas ailleurs. C'est une méduse.
La Je peur, c'est connais une ça, les méduse. méduses. T'avais une méduse Mm. vers tes côtes? Mhm, Ah bon? mhm. Comment ça se fait qu'il y a une méduse ici? J'ai peur des méduses. Ouais, moi j'ai pas peur, mais j'aime pas trop. Pourquoi elle est là, cette méduse? Elle parle? On va peut-être lui demander. Non, elle parle pas. Elle parle pas? Elle est comme les coupures. Elle, elle est comme un souvenir Bah, souvenir de quoi? de piqûres de méduses, d'être encerclée et d'avoir très peur. Très, très peur. D'accord. Mais dis-moi, elle est vraiment vivante, cette méduse? Ou c'est comme une image de la peur quand tu la touches? C'est vivant? Oui, c'est vivant, mais c'est quand même comme un souvenir. Ouais, je comprends, je comprends. Mais C'est comme les coupures, c'est pareil. d'accord, mais comment elle est arrivée là, cette méduse? Moi, ça m'intrigue, cette histoire. C'est toi qui l'as ramenée avec toi? Oui, Tu l'as gardée? oui, D'accord. Bon, ben là, tu veux pas la garder, rassure-moi. non. Non, d'accord. Bah, écoute, tu vas la mettre. Tu sais quoi, t'as un seau? Euh, oui, j'ai un bac. Eh ben, tu vas la mettre dans le bac et puis on va fermer le bac. Ou alors tu la mets dans le sable et tu mets le bac par-dessus. Euh, oui, d'accord. Comme ça, on est sûr qu'elle vienne pas se balader. Oui, d'accord. C'est fait. Ah, bon, bah ça va. Bon, on essaye de retourner dans l'eau? Ok. Allez, bah vas-y et puis dis-moi si ça pique encore. Non, ça pique Ah, plus. oh, c'est mieux quand même. Bon alors, C'est... Je sens tous les mouvements qui roulent sous mes pieds avec un peu de hmm, sable c'est agréable, ça j'aime bien. et ça chatouille. Ouais. Bon, on avance un petit peu plus. Oui, Elle est bonne la température de l'eau pour toi? oui, Ouais. oui. Eh ben allez, tu me dis. Jusqu'où t'avances, jusqu'où t'en as? Cheville, Ouais. mi-mollet, Mhm. genou et... et ça peut me bousculer, mais ça me fait pas peur. D'accord. Ça me fait Oui. rire. Et puis c'est les petites vagues, c'est rigolo, ouais. Par contre, j'ai du sable dans la culotte. Déjà? Oui. Bah écoute, tu l'enlèves. Pas de culotte, pas de sable dans la culotte. Ou alors tu gardes ta culotte et puis le sable, on s'en fiche. Il y a un morceau plus gros qui est, qui est rentré Ah bah enlève-le parce que par contre, oui, ça c'est vraiment désagréable. Déjà le sable, ça gratouille un petit peu. C'est quoi ce morceau plus gros? dans mes fesses D'accord? et dans ma zézette. Ah bon? Ah ouais. Bah attrape-le ce truc. Hmm, Qu'est-ce que c'est? hmm. Comme de gros cailloux. Des gros cailloux? Oui, tout poli. Mais comment ils ont fait pour rentrer? Quand je suis tombée. Mais quand t'es tombé où? Là, 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 là. Là, t'es tombé? Ça m'a fait rire, oui. Et c'est rentré dans tes fesses et dans ta zézette? Et s'ils sont Oui, mais gros? je crois que ça y était déjà, en Ah, fait. mais tu les avais peut-être pas sentis ou oubliés? Oui, Et alors, comment ça se fait que t'as des gros cailloux ici? pour boucher les trous de mon corps. Mais c'est toi qui as mis des gros cailloux pour boucher les trous de ton corps? Je m'en souviens pas. Bah écoute, faut que tu vérifies alors. Regarde, tu sais, en fait, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche, ça a toujours plein d'informations. C'est comme des souvenirs à l'intérieur. Oui, Tu sais, quand tu les touches, tu peux lire à oui. l'intérieur. Alors regarde, Là, ce que je peux lire, c'est pour que personne d'autre n'y aille. Chasse gardée. mais qui c'est qui veut que ce soit une chasse gardée ici? Parce que c'est à toi en plus, c'est ton corps. Le monsieur qui fait de l'ombre. Il y a un monsieur qui fait de l'ombre?
Mhm. Et tu m'as dit que tu étais toute seule tout à l'heure? Oui, je suis toute seule. Ah, et là, maintenant, il y a monsieur? Non, il est là, mais moi, je suis toute seule. Oui, mais il y a un monsieur, il y avait un monsieur quand même. Mhm. D'accord. Mais c'est qui ce monsieur? Je sais pas vraiment. Écoute, tu sais quoi? Tu vas faire comme les cailloux. Tu vas toucher. Oui. C'est Hector. Hector. Oui. Et là, tu le vois comme un monsieur? Oui, mais très grand, très allongé, Mhm. avec un pantalon et des bretelles. D'accord. Il a des cheveux? Pas vraiment, un petit peu, mais pas beaucoup. Il pourrait presque faire peur, mais moi, il me fait pas peur. D'accord. Et sa peau, elle est quelle couleur? Elle est comment? Ben, couleur peau, couleur Mhm. chair, D'accord. mais très pâle quand même, Très pâle quand même. pour quelqu'un qui est au soleil. Ah, ah. Bon, écoute, est-ce que tu veux bien que j'aille demander à Hector pourquoi est-ce qu'il est allé mettre des cailloux dans tes fesses et dans ta zézette? Oui, Bon, eh ben tu vas te connecter télépathiquement à Hector oui. et tu me laisses parler avec lui maintenant. Hector, Bonjour. bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'as placé des cailloux dans la culotte de Léanor? Je la surveille. Il n'y a personne ici pour la surveiller. On laisse pas une petite fille toute seule. Oui, mais ça répond pas à l'histoire des cailloux pour boucher les trous. C'est quoi cette histoire de chasse Si ça gardée? répond à la question. Non, ça répond pas à la question. Si ça répond à la question. Non, ça répond pas à la question. Pourquoi t'as mis des gros cailloux pour boucher les trous? Pour pas qu'elle soit embêtée. Mais Pour par pas qu'il y ait des qui? choses qui lui rentrent dedans. Pour pas que... Ah bah, pour le coup, il y a des choses qui lui sont rentrées dedans. Tu lui as mis des gros cailloux. Oui, mais c'est pour la protéger. Bah, mais ça protège de rien, ça la gêne ces gros cailloux. C'est pour ça qu'elle les a enlevés Non, d'ailleurs. sinon elle les aurait déjà enlevés avant. Ah bah parce qu'elle s'en est pas rendue compte. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais là par contre, elle s'en est bien rendue compte. Elle a pas envie de se promener avec des cailloux. Et puis d'accord, d'abord, est-ce que tu lui as demandé son avis? Non, Bah pourquoi? parce elle est enfant. Et alors? Bah, les enfants, on les protège malgré eux. Oui, mais je comprends pas de quoi tu la protèges. Bah, je l'ai trouvée toute seule Oui. et j'ai senti le devoir de la protéger. Ah, tu as senti le devoir de la protéger. Oui, D'accord. Et alors tu fais autre chose pour la protéger? oui, je la mets à l'abri du soleil et je fais attention à ce que personne ne s'approche d'elle et qu'elle puisse jouer tranquillement. Bah oui, mais en fait, du coup, elle faisait des constructions de sable alors que ce qu'elle voulait surtout, c'était se baigner. Oh, finalement, c'est cool que je sois arrivée, comme ça on peut se baigner toutes les deux. Moi, du coup, ça va alors, en fait. T'as pas besoin de la protéger de moi, puisque tu m'as laissé passer. C'est qu'elle risque rien avec moi. Je sais pas, je peux pas le garantir. Bah Je suis alors avec pourquoi elle depuis plus longtemps que toi. tu m'as laissé passer si t'es pas sûre? Faudrait savoir. Tu protèges ou tu protèges pas? Parce que là, t'es pas sûre et tu me laisses passer. Alors Disons que c'est j'ai pas moyen, pu ça, quoi. faire autrement. Comment ça, t'as pas pu faire autrement? Si c'était que de moi, je te l'aurais pas laissé passer. Ah bon? Mais ça Oui, veut dire quoi? Que t'as pas les épaules pour m'empêcher de passer? non, c'est pas ça. Bah c'est quoi alors? J'ai pas pu l'empêcher, c'est tout. T'as pas... Bah attends, mais t'as dit c'est qu'une petite fille. Attends, t'es censé être l'adulte pour la protéger, hein, c'est le devoir, malgré elle. Et là, il y a une petite fille, un petit, voilà, petit gabarit, et tu dis que t'as pas pu faire autrement? Je comprends plus rien, en fait. Ta présence féminine l'a rassurée. Ma présence féminine l'a rassurée. Mais pourquoi elle a besoin d'être rassurée? Si tu la protèges, elle devrait se sentir bien. Pas tant que ça. Mais comment ça se fait? Elle est, elle est groggy de peur. Mais pourquoi? Elle porte des peurs en elle. Oui,
Oui, mais pourquoi? Attends, si tu protèges, tu devrais faire tout ce qui est bon pour elle. Du coup, l'aider à enlever ses peurs. C'est ça qui fait un protecteur. Hein. Non, parce que je la protège malgré elle. Je peux pas faire ce que tu viens de faire. Moi, elle me prendrait pas la main. Moi, elle me suivrait pas. Mais pourquoi? Attends, Il n'y a pas une protecteur. confiance absolue. Je le fais malgré elle, je te dis. D'accord, mais comment ça se fait qu'elle n'a pas Elle confiance en tolère toi? ma présence. Ah bah, comment ça se fait qu'elle n'a pas confiance en toi? Ça, je sais pas. La peur, sûrement. Ah, la peur de quoi? Pourquoi elle aurait peur en te voyant? Ou alors, c'est une intuition, sans vraiment savoir pourquoi. Il faut pas te faire de confiance absolue. Et des fois, c'est bien d'écouter son intuition. Hein. Hmm. T'as quelque chose à cacher, peut-être. Parce que pour tout te dire, j'ai pas une confiance absolue non plus. Ça me paraît un petit peu louche, ton histoire. Je sais pas, il y a comme une odeur bizarre quand t'es là. C'est comme si tu ternissais un peu le paysage, en fait. Et puis, j'ai jamais vu qu'on protégeait une petite fille en lui mettant des cailloux dans la zézette et dans les fesses. Et surtout, en fait, ce qui m'interpelle, c'est pourquoi chasse gardée? Parce qu'encore, il y aurait eu protection. Mais c'est pas ça, c'est chasse gardée. Chasse gardée, ça veut dire c'est à moi, tu touches pas. C'est quand même pour la protéger. Non, 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 non. Pourquoi c'est à toi, il faut pas toucher? Je l'ai vu en premier. Ouais, d'accord. C'est un argument minable, hein, ça. On est bien d'accord, tu l'as vu en premier. Argument pour argument, minable ou pas. Et Ça alors, reste un argument. ça fait quoi que tu l'aies vu en premier? Ça m'explique pas pourquoi tu considères que c'est chasse gardée. Je laisse personne d'autre s'approcher qui voudrait s'occuper d'elle, l'occuper. C'est-à-dire que c'est toi qui dois le faire. C'est toi qui dois t'occuper d'elle. Oui. Mais comment tu veux t'occuper d'elle, là, dans cette zone? En la laissant jouer. En la laissant jouer. Je comprends pas, ça n'a pas de sens. Mettre des cailloux dans la culotte et la laisser jouer. Mm. Et considérer que c'est ta chasse gardée. Chasse, ça veut dire qu'il y a une proie. Forcément. Il y a des proies, celles qui tournent autour, celles qui ne doivent pas s'approcher. Pourquoi tu veux absolument rester avec elle? Qu'est-ce qui t'intéresse chez elle? J'ai de l'affection. J'ai une forme de compassion de sa solitude ici. Non, je te crois pas. C'est pas grave. Ça sonne faux, ton discours. C'est pas grave. Ça m'est égal, ça. Écoute, je vais voir avec elle. Hein. Je suis pas sûre qu'elle ait envie de continuer avec toi. Pas sûre qu'elle... Parce que là, moi, je vais partir. Tu vas leur mettre des cailloux dans la culotte? Oui. Eh, mais elle a pas l'air d'accord. Bah, je sais pas, demande-lui. Elle veut? Non, j'ai pas envie de lui demander. Bah, pourquoi? Parce qu'en réalité, je lui parle jamais. Pourquoi tu lui parles pas? T'es Je la bizarre, hein, laisse comme mec. tranquille. Bah, tu la laisses pas tranquille, tu mets des cailloux dans la culotte. Mais je lui parle pas. Ouais. Donc tu veux pas savoir si elle veut continuer Ouais. avec toi. Oui. D'accord. T'as peur de la réponse? Non, Alors j'ai pas pourquoi? peur de la réponse. Alors pourquoi? Je garde mon fonctionnement. Je ne lui parle pas. Ton fonctionnement? T'as un fonctionnement, toi? Bien sûr. Et c'est quoi ton Une fonctionnement? nature profonde. La discrétion. La discrétion. Pourquoi tu veux être discret? Pour pas la déranger. Bah, tu la déranges avec tes cailloux. Elle s'en était pas rendue compte. Oui, mais là, elle s'en est rendue compte. On Je s'en fout de ce qui s'est considère passé. que Non. tant qu'elle s'en rend pas compte, je ne dérange Et puis, pas. attends, en plus... Au contraire, elle est contente de ma protection de Non, l'ombre. mais non, elle n'est pas contente du tout de ta Bien sûr protection. que En si. plus, tu dis toi-même que tu as beaucoup de compassion pour elle parce que elle est solitaire et qu'elle a beaucoup de peur. Regarde, moi j'arrive, je discute avec elle, bing, elle enlève toutes ses peurs. Elle enlève les cailloux. En fait, en un claquement de doigts, elle s'est rendue compte de tout, elle a tout enlevé. Donc là, elle a plus de peur, elle a plus de cailloux.
Excuse-moi de te le dire, mais t'es vraiment nul. Nul, nul, nul comme protecteur. Jusqu'ici, ça allait très bien. Ah, mais pas pour elle, puisqu'elle avait peur. Donc ça allait bien pour qui, en fait? Pour elle ou pour toi? Elle la ressentait pas, sa peur. Elle l'oublie quand elle joue. Et comment ça se fait qu'elle l'oublie? Parce qu'elle joue? Oui, elle est Ça la focalisée. détourne? Ah, elle est focalisée? Et comment ça se fait qu'elle est focalisée sur ces châteaux de sable? Ça, c'est elle qui le fait. C'est elle qui le fait? D'accord. Oui, mais même si elle le sent pas, c'est quand même là, hein. Ça pourrit tout à l'intérieur. Et en plus, toi, tu le sais, tu le vois et tu fais rien. C'est pas parce qu'elle sent pas que c'est pas délétère. Toi, t'as l'œil dessus. Et en fait, tu te tais. Tu la laisses avec tout ça, alors que c'est tellement facile de lui faire enlever. T'es une sorte de gourou, en fait. Tu dictes tes lois. Ah ben, je dicte rien du tout. Est-ce que c'est moi qui ai enlevé la peur? Est-ce que c'est moi qui ai enlevé les cailloux? Elle les a trouvés toutes seules, hein. J'avais juste envie de me baigner, de discuter un petit peu. Et c'est pas la peine de détourner la conversation. Je dis pourquoi? Je détourne pas, j'analyse. Pourquoi tu l'as pas aidé? Puisque tu vois ce qui se passe, tu vois ses peurs. Parce que je veux pas lui parler. Oui, bah donc tu sers à rien en fait. Si, je fais de l'ombre. Et je la laisse jouer. Et pourquoi tu fais de l'ombre? Pour qu'elle joue. Pour Qu'elle n'ait qu'elle... pas d'insolation. Ah d'accord. En fait, tu fais de l'ombre pour qu'elle continue à jouer. Oui. Comme ça, elle voit pas ce qui se passe à côté. Non, comme ça, elle... Bah oui, elle voit pas ce qui se passe à côté, mais comme ça, elle est bien. Bah non, elle est pas bien ce qu'elle voulait se baigner. Elle y pensait pas. Oui, mais l'envie était quand même là. Donc en fait, tu t'en fiches de ses envies. Et tu t'en fiches de son mal-être. Parce que tu es au courant de tout ça. Et tu bouges pas. Tu Je veux restes pas lui là, parler. discret. Ah ben ça j'ai compris que tu veux pas lui parler. Eh ben écoute, moi je vais voir avec elle. Parce qu'en fait, tu sers à rien. Juste à faire des trucs en douce. Et on sait pas trop pourquoi. Alors comme Léanor, elle est très forte, elle a déjà eu plein d'infos, ça va pas être difficile pour elle de savoir ce que tu fais là. T'as vraiment rien d'autre à faire de ta vie? Ah, t'as pas mieux à faire ailleurs? Et toi? Ah bah non, moi non, là j'avais voilà, un petit moment, j'avais envie d'aller mettre les pieds dans l'eau et de venir discuter avec Léanor. Le truc c'est qu'en fait moi je vais pas rester, tu vois, je viens faire un petit coucou. Mais toi apparemment, tu la connais depuis longtemps. Combien d'existences que t'es là à la protéger sans lui parler? Une. Une. Juste celle-ci? Ici, maintenant. D'accord. C'est tout. Allô, allô? Oui, c'est tout. Je suis là en cet instant. Tu es là en C'est cet tout. instant? D'accord. Ah, dis donc, ça fait quand même un petit moment, hein. Donc, c'est ce que je te dis, t'as vraiment rien de mieux à faire. Ça, c'est ton appréciation et ton jugement. Moi, je trouve que je suis très utile. Utile pour qui? Pour elle. Non, je crois pas qu'elle aura la même analyse, en tout cas. Et comme, en fait, c'est son espace, c'est elle qui va décider. Forcément. Allez, laisse-nous. Léanor, déconnecte-toi. Oh, écoute, il est vraiment bizarre, cet Hector, hein. Moi, je te le dis, je l'aime pas trop. Qu'est-ce que t'en penses? Que j'ai pas envie de rester là, déjà. Ça, c'est sûr. Pourquoi? Et de lui, je pense pas grand-chose. Il me fait pas peur, bizarrement, même s'il est étrange. Je ressens sa protection. Tu vois? Comme si ça comblait quelque chose chez moi. J'ai pas d'avis, j'ai pas d'opinion, j'ai pas. Eh bien, C'est écoute. bizarre parce que tout me faisait peur sauf lui. Ouais, je peux comprendre, hein. Mais comme t'as pas d'avis, ça serait bien quand même que tu puisses t'en faire un. Pour ça, il faudrait peut-être avoir plus d'informations.
Parce qu'il y a quand même un gars qui est là, qui t'observe, qui voit des choses, qui dit te protéger mais qui t'aide pas trop, qui veut pas te parler, qui se met dans un coin discrètement. Quelque chose. Je sais pas comment dire, qui m'empêche d'avoir. C'est comme si j'avais de l'affection pour lui. Il me protège, alors j'ai de l'affection pour lui, mais en même temps, j'ai pas envie d'être ici. Ah oui, je comprends. Écoute, bah tu vas regarder. Pourquoi tu ressens que tu as de l'affection pour lui? Focalise-toi sur cette émotion. Parce que s'il ne me protégeait pas, je me serais noyée. Ah bon? Alors tu Ah, peux me parler de cette histoire de noyade? euh, Tu peux non. Je observer? vois des images. Ok. Bah observe les images. Tu rentres pas dedans, hein, parce que bon, ça doit pas être très rigolo. Juste tu regardes, comme un écran, tu vois? Je suis sur un paddle. D'accord. Tu as quel âge? 23 ans. Mhm. Tu es sur un paddle. Hmm. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, j'avance, je contemple. Sauf que je sais pas pourquoi, il n'y a rien qui laisse. Enfin, l'eau est calme et pourtant je glisse. Tu es sur la mer? Oui, Quelle mer? Méditerranée, D'accord. mais c'est très calme Oui. et pourtant mon paddle bascule. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah, je tombe, Mhm. je glisse, je, je suis prise dans des algues et en même temps il y a des méduses et je me, je me noie. Bah, je sais pas, pourtant tu m'as dit que sans Hector tu te serais noyé. Donc tu te noies ou tu te noies pas? Je- Non, Prends le temps de ralentir la scène c'est si tu veux, comme mais si ce tu qu'il y pouvais la a en fait, découper. c'est que j'ai l'impression que c'est un faux souvenir. J'ai l'impression que ça n'existe pas, ce que je raconte. C'est, je suis bien sur un paddle, ça je Oui. sais. C'est Mhm. bien moi sur le paddle. Euh, mais tout le reste, c'est faux. Alors qu'est-ce qu'il faut finalement? Que C'est tu te noies pour que, ou tu te noies pas? oui, c'est pour que je sois redevable. D'accord. Mais J'ai alors, peur. oui, je comprends. Mais si tu te focalises, puisque tu as distingué qu'il y avait du vrai et du faux, Mhm. focalise-toi sur la fréquence de ce qui est vrai et déroule l'histoire, ta réalité, pas ce qui est induit. Tu es sur ton paddle et qu'est-ce qui se passe? Ben, rien. Je passe du bon temps Mhm. et je rentre. Mais je suis, j'ai beaucoup de peur dans ma tête. J'ai peur de me cogner dans le haillon de ma voiture quand je range mon paddle. J'ai peur que quelqu'un euh, traverse la route quand je suis à l'intersection, grille le feu rouge. Alors qu'il se passe jamais rien. J'ai beaucoup de peur. À partir de ce moment-là ou même avant? Alors, avant, avant,
J'ai une sorte de blackout. À quel moment? La nuit. Mais la nuit avant d'aller faire du Ce paddle matin, ou oui. vraiment? D'accord. Oui, Tu peux regarder comment ça se fait que tu fais un blackout? mon corps est figé. Pourquoi? Il y a quelque chose qui se passe, qui se trame. Ok, bah regarde ce qui se trame alors. Regarde. Quelque chose rentre dans ma chambre. Mhm. Touche-le. Qu'est-ce que c'est? Un petit gugus. Un gris. D'accord. Ah, il n'est pas Donc, tout seul, ils sont plusieurs. combien tu en vois? C'est pas la première fois. Ah, J'en vois 3 là. Mais là, ce jour-là, ils sont venus mettre quelque chose dans ma tête. qu'est-ce qu'ils ont mis dans ta tête? Un globe. Et il sert à quoi? À emmagasiner des peurs. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Bon, et alors, C'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune, à 14 ans. mhm. Ok. Bon, et alors Hector dans tout ça? C'est lui qui dirige l'équipe. Et alors c'est qui finalement ce Hector? C'est pas Vérifie. un Hector, c'est pas un, un grand monsieur tout maigre. C'est quoi alors? C'est quelque chose aux yeux rouges. Mhm. Ça ressemble à quelque chose que tu pourrais connaître? Euh, Je vais plutôt te dire comment il est. Oui. C'est une forme animale plutôt, Mhm. avec une peau plutôt blanche, mais écailleuse. Mhm. Des petites ailes, des, des mains. Il y a quelque chose de mi-humain et mi-animal. D'accord. Bon, alors, Je- et c'est lui qui dirige. Il faut qu'on retourne lui parler, hein. Parce qu'en fait, son blabla de je suis là pour la protéger, je lui fais de l'ombre pour qu'elle puisse jouer, c'est les carabistouilles, ça. Oui, On y va? oui, Ok. Allez, tu me remets en contact avec lui? oui. Bah, demande-lui déjà alors, finalement. Hector, c'est son nom ou pas? Non, Comment il s'appelle? en phase. En phase. Hmm. Eh ben allez, on va aller faire la lumière sur cette affaire. Laisse-moi parler à En phase. Maintenant. En phase. Oui. En phase, Hector. Disons que j'ai un petit répertoire Oui, que j'utilise au gré de mes besoins, mes envies, d'accord. de mes illusions. Mhm. Ça peut durer très longtemps. Ouais, C'est surtout au gré de ce qu'elle veut croire et veut entendre. Elle est tellement terrifiée, pétrifiée, non, que c'est non, elle facile. est pas. Elle est pas. Regarde, est-ce qu'elle a l'air d'avoir peur de toi? Mais pas Non, du je tout. dirais elle est assez neutre en cet instant, mais Oui, elle est c'est qu'une curieuse de question, savoir. je dirais, de télécommande. Non, bah alors pas du tout. Ouais, la télécommande, elle marche plus en fait. Il n'y a plus de piles dedans. Elle les a virées Si, déjà. si. Non, 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 il n'y a rien. T'as plus aucun pouvoir sur elle là. C'est terminé. Elle a vu les petits gris, elle a vu les choses qui étaient mises dans le corps. Et alors? Bah, ça veut dire qu'elle ne laissera rien faire maintenant. Elle a besoin de comprendre là ce qui se passe. Alors déjà tout à l'heure, tu m'as dit que tu l'accompagnais depuis une vie. Donc bon, ça, hein, baratin. Combien? Qu'est-ce qui dit que je vais te dire la vérité? Pas parce que simplement Léanor va vérifier, parce que je te fais aucune confiance. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois que tu vas mentir, je sais pas. Moi, ce que j'aime bien, alors ça fait un peu torture des fois, mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Tu vois, il y a de l'eau pas loin. Si t'as les deux pieds dans l'eau, en fait, et qu'on branche comme des électrodes, on peut mettre des coups de jus.
Ça peut faire griller quelques petites cellules. Mais on peut jouer à ça, en fait. J'ai l'air d'avoir peur. Ah ben non, mais je sais que tu n'as pas peur. Ouais, c'est juste que quand tu vas l'avoir, ça va juste faire mal. J'ai l'air de craindre tes petites illusions dérisoires. Non, mais Je te rappelle juste que c'est moi qui ai créé les illusions. Oh, bravo, et que bravo, maître de il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'océan. Ah bah, il n'y a pas d'eau. Regarde tes pieds. Regarde où ils sont. Dans un grand bac d'eau. Là maintenant. Et c'est moi-même, en fait. Mais tu peux rigoler. C'est moi-même, maintenant, avec mes petites mains, le maître de l'illusion, qui veut venir mettre 2 électrodes électriques dans l'eau. Et ensuite, je joue avec le curseur pour mettre plus ou moins fort. Alors l'électricité, au départ, ça va juste chatouiller un peu les pattes. Puis ça va picoter un petit peu plus. Et puis tu vois, il y a une espèce d'odeur de brûlé là qui va commencer à monter en fait le long des jambes. C'est intéressant le fait que tu crois avoir du pouvoir sur moi. Je dis juste que j'ai du pouvoir sur moi-même. Donc je ne suis pas obligée en fait. Mais tu n'es obligée, mais tu n'es obligée de rien. Sauf que là, c'est juste ce qui est en train de se passer. Tu peux rester dans ton déni. Je peux simplement monter le curseur de cet appareil. On va faire un peu ça en fait. Tu peux. On va monter de 100 à 200. Vas-y. À 300. Tu veux qu'on compte ensemble? Et avec cette électricité, en fait, je vais envoyer un petit peu d'énergie sexuelle aussi. La mienne. Oh, vas-y. Tu sais à quel point c'est une énergie puissante. Oui, c'est une énergie puissante, mais ça dépend comment elle est calibrée, mon cher. Moi, je suis un réceptacle. Non, je ne vais pas te faire le plaisir de la calibrer comme tu le souhaites. Donc, je vais faire un beau mélange. Complètement neutre à ce que tu m'envoies. J'ai le pouvoir sur moi-même. Tu ne peux pas m'atteindre. Je ne peux pas t'atteindre. Mais je te laisse y croire. Hector en phase. D'accord? Et je vais quand même faire mon petit mélange. Vas-y. Alors, on disait donc, par contre, parce que je t'ai coupé la parole, énergie sexuelle. Ouais. On va mettre un peu de joie, un peu de bonheur. Mais tu sais ce que je vais faire avant, en fait? Moi, j'aime bien la joie et le bonheur. J'adore. On va simplement, en fait, annuler tout ce qui est en toi qui te permet de calibrer les fréquences pour qu'elles passent de manière correcte chez toi. Parce que là, tu peux jouer avec. Mais si on annule ce programme et tu n'as pas d'autre choix, tu n'es pas dans ton espace, donc tu es soumis à tout ce qui se passe ici. Et comme j'ai l'accord de Léonore pour agir de manière brève, c'est-à-dire que j'annule tous les programmes qui te permettent de calibrer les fréquences. Et à partir de là, on va recommencer à jouer, parce que tu ne peux plus rien maîtriser, plus rien calibrer. Donc on va renvoyer l'électricité, on va renvoyer la joie, on va renvoyer l'amour. On va faire un beau mélange de tout ça, et on va le laisser diffuser dans ton corps. Mais c'est pas un problème, puisque tu gères tout, tu gères ton corps. Tu as le pouvoir sur toi. Sauf que tu n'as plus la capacité de calibrer ce qui arrive en toi. Moi, ça m'est complètement égal. Complètement. Toi aussi. Alors, tu n'as plus le pouvoir, je comprends pas, tu es en train de perdre tes moyens. T'es une sale pute, voilà ce que t'es. Oui, c'est joli ça comme discours. T'es qu'un déchet, t'es qu'un rebut. Ouais. Ah oui, complètement. Tu le sais ça? Oui, je le sais. T'en as encore d'autres? Vas-y, hein. Tu ressembles à rien. Ouais, moi je suis très très moche. T'as raté ta vie. Très moche. Ah, complètement, toute ma vie. Elle est pourrie. Mais c'est bien parce que plus tu fais ça, en fait, plus ça me fait rire. Et plus c'est ces fréquences-là que je vais envoyer. Donc en fait, à chaque fois que tu fais ça, bah, tu te fais du mal à toi-même. Allez, vas-y, continue un peu. Continue un peu. Allez, s'il te plaît. En phase. Non? T'as plus envie de parler? T'as peur d'avoir mal? Ah, je comprends pas. Il est passé où ton pouvoir? T'en as pas. T'en as pas. Là, tu as utilisé celui de Léonore contre son gré. Donc, tu sais ce qu'on va faire? Je vais arrêter tout ça là pour l'instant. Et par contre, tu vas répondre à toutes les questions. Et je te l'ai dit,
chaque mensonge, chaque information détournée, et le processus se remet en route. Donc j'arrête à cet instant. Par contre, il y a un déclencheur automatique. Donc, je te repose la question, sur combien d'existences tu es? 43. D'accord. Qu'est-ce qui t'intéresse chez elle? Son énergie vitale. Son Pourquoi? énergie sexuelle. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle est très empreinte de cette féminité puissante, véhicule d'une énergie qu'on pourrait appeler sacrée lorsqu'elle est incarnée et dominatrice. D'accord. Et qu'est-ce que tu lui veux finalement? Cette énergie puissante. Pour faire quoi? Énergie motrice, énergie reproductive et décuplante. Qu'est-ce qui t'intéresse dans l'énergie reproductive? Comment tu veux t'en servir? Reproduction. Explique-moi comment tu veux t'y prendre pour la reproduction? Encapsulement, injection et maintien d'énergie dans notre race. Oui, mais Prolifération. c'est quoi comme gène que tu veux inséminer, Aléanor? Non, c'est l'inverse. C'est quoi? C'est son énergie à elle qu'on veut en nous. Donc en fait, vous voulez prélever son énergie reproductrice? Oui, Mais dans le physique, c'est-à-dire que vous prenez quoi à terme? ces cellules. Donc vous voulez prendre ces cellules reproductrices Oui, et vous les injectez à vous. oui. En fait, elle est transformée pour être énergie. Pour être. C'est pour ça que je dis encapsulée. Parce Et ça qu'elle est vous a... emmenée dans d'autres sphères, dimensions. Oui. Et elle est introduite. Et ça vous apporte quoi? Des capacités. Lesquelles? Celle de se reproduire, ou en tout cas d'amener de la reproductibilité chez d'autres. D'accord. Et alors, c'est quoi le nom de ta race à toi? Il va falloir le dire. Parce que c'est pareil, s'il y a un temps de latence trop long entre mes questions et tes réponses. Abou. Abou quoi? Abou tout seul? Abou Kingu. Un beau Kingu. Abou Kingu. Ah non, mais je sais, j'ai dit un beau Kingu. À peau blanche, les yeux rouges. Ok, et alors vous êtes combien? Entre 5 et 12. Tout dépend les besoins. Et tout dépend où et comment. Oui, mais là pour Léanor. Je suis tout seul. Tu es tout seul sur Léanor. Oui, pour l'instant. Oui. Attendre qu'elle grandisse un peu. Oui. D'accord, oui, parce qu'on a vu là sur une autre incarnation, donc il y a des grilles qui viennent dans le physique, qui installent des systèmes de contrôle. D'accord, donc à terme, c'est ce qui est prévu aussi pour Léanor. D'accord, il y a des enlèvements de corps, des déplacements. D'accord, donc il y a des abductions aussi. Oui. Et alors là, du coup, tu vas me parler de la partie physique de Léanor. Tu es tout seul, mais qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été mis en place? De quoi tu es responsable? Elle est préprogrammée. Préprogrammée dans la peur et l'impuissance, mais seulement sur le haut de son corps. Il faut laisser la partie abdominale préservée. Et Pourquoi?
pour que son énergie puisse y être concentrée, non altérée. D'accord. Alors c'est marrant parce que tu me parles de la partie abdominale, mais apparemment elle a souvent mal au ventre, cette petite fille. Comment ça se fait? Parce qu'elle sent, elle y dépose de l'angoisse. C'est sa propre angoisse qui lui fait mal. D'accord. Et ses douleurs au niveau des jambes? Son corps est divisé en 3 parties. Il y a le haut du corps qui brasse, qui ressasse. Il y a la partie préservée qui peut quand même être empreinte d'angoisse. Et il y a la partie des jambes, la partie basse qui est sous-alimentée. D'accord. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Enfin, qu'est-ce que tu fais d'autre? Pour l'instant, rien. Et les désincarnés? C'est pour alimenter les peurs et les angoisses. D'accord. Comment ça se fait que depuis 6, 9 mois, elle a basculé au niveau émotionnel, elle pleure beaucoup plus, elle chouine beaucoup plus souvent, enfin, c'est passé quelque chose. Une partie d'elle comprend. Une partie d'elle s'affole. C'est imminent. Notre arrivée est imminente. Ok. Bon, mais écoute, je vais voir avec Léonore. Léonore, laisse-moi avec elle. Léonore? Comment ça va? Ça va, ça va. Tu Un as peu pas perdu, un peu perturbé, Je comprends. un peu... J'ai... Je sais pas comment dire. C'est normal, c'est transitoire, c'est passager. L'important pour toi, c'est de savoir si tu as pu vérifier les informations données par Emphase, afin d'avoir vraiment l'entièreté de la situation, pouvoir t'en détacher et ensuite de comprendre à quel moment ça a basculé pour toi. Justement, j'ai l'information que ce qu'il dit est vrai, plus que correct. J'ai des bribes de vision de moi sur différents niveaux, mais je n'ai pas l'intégralité, en fait, le plan global. D'accord. Et bien, ce que tu peux faire pour avoir le plan global. Ah, mince. C'est parce que dans toutes mes cellules, il y a l'information de captivité. Voilà. Donc, tu vas prendre le temps de t'observer. Alors, cette information de captivité, est-ce que tu peux regarder, en fait, quel est le responsable de cette programmation? C'est lui. C'est lui, d'accord. Oui, oui. Bon, eh bien, écoute, déjà, tu vas pouvoir déprogrammer tout ça. Et quand c'est fait, ce que je te propose, c'est de continuer à observer ton corps subtil pour vérifier s'il n'y a pas d'autre chose. Si, dans la gorge. D'accord. Alors, enlève le système de la gorge. Et vérifie encore. Le bout de mes doigts. Et il reste un programme de peur. Ok. Allez, bah dis-moi quand c'est bon pour toi. Ça résiste. Qu'est-ce qui résiste? Tout. D'accord. Alors, focalise-toi là-dessus et cherche la cause. Pourquoi est-ce que ça résiste? Pourquoi? Parce que quelque part, il n'y a pas cette confiance en mes capacités à enlever. Je suis soumise à
à son côté dominateur, en fait, à ce qu'il émane. D'accord. Cherche la raison. Il influence mes pensées. De quelle manière? Par ses propres pensées, par sa force. Mhm. Et par le fait que je sois encore fragilisée. D'accord. Eh bien, écoute, alors tu vas faire en sorte d'enlever toutes tes fragilités et de le remplacer par le pouvoir massif que tu es. Tu l'as entendu. Énergie sexuelle féminine puissante, sacrée et dominatrice. Tu es Je n'aime pas cette dominatrice. énergie, je l'aime pas. Je Mhm. n'aime pas cette énergie. Module-la à ta guise, simplement pour reprendre tout ton pouvoir. Qu'il ne puisse absolument pas te soumettre. J'y arrive pas. Cherche Je n'aime pourquoi. pas qui je suis. Tu n'aimes pas qui tu es? Non. Comment tu te définirais? Dominatrice, justement, c'est le terme, mais dans le mauvais sens du terme. Je comprends. Malfaisante, écrasante. En tout Alors, cas, il y a une part de ça dans ce que je suis. ok. Ce que tu vas faire pour trouver pourquoi est-ce qu'il y a cette part de domination, de Parce que c'est ce malfaisance qu'ils en ont toi? voulu. C'est ce qu'ils ont voulu? D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'engrammé dans tes énergies encore. Oui. Donc, trouve ce programme, ce sous-programme, peu importe où il est. Identifie-le. Oui. Ça y est. Ça y est. C'est bon pour toi? C'est en cours, mais D'accord. Donc, ça va te permettre de retirer tous les systèmes et les programmes, de peur entre autres, qui ont été instillés. oui. Je te laisse observer. Ah, ça y est. Ça y est. Ok. Assure-toi qu'il n'y ait plus rien qui ne t'appartienne pas. Je me vois encore en mouvement, Mhm. mais je me vois aussi dans cette pureté, D'accord. c'est-à-dire celle où je suis moi et uniquement moi. Ok. Alors laisse-la s'installer. Est-ce qu'on peut faire, si tu le souhaites, puisque tu veux avoir l'entièreté de la situation plus large et que jusqu'à maintenant tu n'avais, on va dire, qu'une parcelle, Oui. c'est d'augmenter tes fréquences afin de t'observer différemment. Comme si tu pouvais monter les niveaux et avoir une perception extrêmement large de toi, de ce que tu es, de ce qui se passe. Au plus tu peux observer, alors tu y vas. Et dès que tu as les tenants et les aboutissants, je veux bien que tu m'en fasses part. Je revois cette part dominatrice. De toi? Oui, Mhm. Sur une autre incarnation? oui, sur d'autres au pluriel. D'autres où Dieu est déjà soumise et en phase? Oui, Mhm. mais je me vois contrebalancer en fait cette domination. D'accord. Et je me vois être celle que je veux être et pas celle qu'on me dicte d'être. Ok. Donc rébellion contre ces énergies qui sont en toi. Non, c'est pas rébellion, c'est... Non-acceptation, en fait, Oui, de c'est ça, ce côté plus sombre c'est ça. qui a été programmé. Oui.
Ok, continue d'observer. Et dès que tu as l'entièreté des informations, focalise-toi sur l'origine de l'interférence, le moment où tout a commencé pour toi. Un moment où je nais préprogrammé. Et quand je dis naître, je parle d'énergie. D'accord. Alors, dis-moi, comment tu es préprogrammé? En fait, quels programmes sont mis en place? Posture de diligence. Posture d'obéissance. Mais en même temps, de domination. Il y a quelque chose de régnant, en fait. D'accord. Quand tu me dis que tu nais en tant qu'énergie préprogrammée, Enfin, je nais, ensuite je suis préprogrammée. Mais c'est vraiment... d'accord. Qui te préprogramme? Explique-moi comment ça se passe entre le moment où tu nais en tant qu'énergie, Oui. cette étincelle, et le moment où il y a ces programmations. De qui nais-tu? De quoi nais-tu à ce moment-là? Je nais de moi-même. Je nais de D'accord. moi. Mhm. Mais je suis imbriquée dans l'énergie de cette race. Pourquoi? Ou comment? Par pure décision, par expérience, par attirance. D'accord, donc c'est toi, à un moment, qui Mhm. choisis de t'imbriquer avec Oui. l'énergie de cette race. Oui. Oui. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire t'imbriquer dans l'énergie de cette race, en fait? Comment ça se passe En prendre les concrètement? informations, Mhm. en prendre l'essence et en prendre naissance. Prendre naissance, ça veut dire quoi? Une incarnation dans cette Oui. race? Oui. D'accord. Ok, et à quel moment est-ce qu'il y a programmation? Lorsque je suis énergie. Comment elle se passe, cette programmation? Est-ce qu'elle est volontaire, acceptée par toi? Ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait de manière plus discrète? Non, non, c'est accepté. Totalement. Comme une partie de l'expérience entière. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que tu souhaites faire? Moi, je refuse en fait dès le départ. Je ne m'incorpore pas avec ces énergies-là. Est-ce que c'est-à-dire que tu ne t'incarnes pas ou tu Non, t'incarnes mais sans... Non, tu ne non, t'incarnes je pas. m'incarne pas et je prends même pas les programmations, je fais rien, en Pourquoi? fait. Qu'est-ce qui t'a poussé à un moment donné justement à être attiré par cette trace, à prendre l'information, à vouloir t'incarner, qui fait qu'aujourd'hui tu ne veux plus? Est-ce que c'est juste une expérience parmi tant d'autres? Oui, si c'est... En fait, c'est une expérience non vécue, pour l'instant, à l'instant T où Oui, tu l'observes. je l'observe. Hmm. Donc j'y vais, je la regarde comme le miroir de quelque chose que je veux expérimenter. Et ce qui me fait dire que je ne veux pas de cette expérience, c'est parce que elle entraîne dans une dimension massivement écrasante, très distorsionnée, Mhm. euh, qui ne correspond pas vraiment à ce que je souhaite. Très bien. Et en plus, du coup, j'ai les informations que je souhaite quand même. Mhm. Mais sont imbriqués. Ben oui.
Ok, très bien. Écoute, alors vérifie en te projetant, qu'en modifiant ces paramètres, tout te convienne. Toujours avec cette perception très large. Oui. Vérifie que tu ne sois relié à rien d'autre, à différents niveaux, qui ne te conviendraient pas. Mhm. Non, tout va bien. Très bien. Alors, on revient ici et maintenant, dans ton espace, ici et maintenant. Voilà, tu m'entends, Léanor? Oui. Oui, bonjour. Tu te souviens de moi? Non. D'accord. Je viens de la part de ta partie physique et de ses parents qui voudraient faire quelques vérifications. Voilà. Est-ce que tu es d'accord pour simplement observer un instant? Mhm. Oui. Je te laisse prendre le temps d'avoir les informations nécessaires. J'ai les informations qu'il me faut. D'accord. Alors, est-ce que tu veux bien te rapprocher de ta partie physique et simplement vérifier qu'en cet instant, tout te convienne, si tu interroges ton corps? J'ai mal à la tête. Ah. Est-ce que tu vois la cause? Un bouillonnement de pensée, de stress, de questionnement. Mais je trouve ça très concentré déjà, c'est sûr, et résiduel. D'accord. Alors, je te laisse simplement accélérer le processus si tu le souhaites, afin que tout s'estompe pleinement. Mhm. Oui. Mhm. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention que tu souhaiterais faire? Non. Ok. Est-ce que tu serais d'accord pour me faire une lecture de ta génétique physique, en fait, plonger complètement dans ton ADN, dans tes cellules? Non. Alors, tu n'es pas obligé de partager ta génétique physique, mais est-ce que tu serais d'accord malgré tout pour prendre un instant afin de vérifier que cette génétique te convienne parfaitement, qu'elle soit tienne de bout en bout, comme si tu pouvais remonter au-delà de cette partie physique et vérifier. Oui, ça va. Ça te convient? Oui. D'accord, très bien. Concernant ton corps, est-ce qu'il est possible pour toi maintenant de la même chose, faire une lecture de toutes les programmations physiques, toutes les programmations transgénérationnelles ataviques, afin Très de vérifier. intrusif tes questions. Je n'attends pas de réponse, simplement savoir si toi tu souhaites vérifier. Moi, je suis là uniquement de sa part, enfin je viens de sa part, je ne suis qu'un intermédiaire, un moyen de Non, 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 communication non, entre elle non, et toi. non, 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 non. Tu viens pas de sa part. De la part, je te l'ai dit, de sa part et de ses parents, Mm. qui forcément font en sorte que tout se passe pour le mieux pour leur enfant, ce qui est Alors, il n'y leur a pas rôle. d'inquiétude à avoir. D'accord, Ça qu'il faut savoir. très bien. Alors, une dernière question, si c'est nécessaire pour toi, de vérifier le lieu de vie, l'espace de vie dans lequel évolue ta partie physique, afin de s'assurer que ce soit cohérent avec tes créations. Oui. D'accord. Est-ce que tu serais d'accord pour nous partager ce pourquoi tu as choisi de t'incarner ici dans cette humanité, Non, en cet instant? non. D'accord. Ok. Donc tout va bien pour toi. Tout va bien pour toi? Y aurait-il quelque Pourquoi, chose qui te... pourquoi tout le monde s'inquiète? Qui s'inquiète? Ben, toi? Moi, je ne m'inquiète pas, je fais mon travail.
mes parents, Oui. ceux qui m'entourent. C'est quoi cette émotion d'inquiétude? Eh bien, je sais pas, observe-la. Observe-la. Ouais, s'il n'y a pas que de l'inquiétude, Il y a quoi avec? de l'impuissance. Par rapport à quoi? À moi. Tu la comprends, cette impuissance ressentie Je à un suis en moment train de la donné? lire. D'accord. Parce que moi, je sais que tout va bien et je sais que ça va aller. Mhm. Alors peut-être suffit-il de transmettre cette information à ceux qui en ont besoin, qui sont prêts à la recevoir. Oui. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Alors je vais te reposer la question. Est-ce que tout va bien? Non. Pourquoi? Je suis un peu trop rebelle, là. Alors cherche pourquoi? Et parce que j'ai envie de m'imposer. Oui. J'ai envie que ça aille vite. Mhm. Mais si tu me Mais le c'est pas mentionnes. la réponse. Non. Alors C'est quelle pas est la la réponse. réponse? La tranquillité, la douceur et la patience. Le réconfort, l'affirmation de soi, mais tranquille. Ça y est. Alors je te repose la question. Est-ce que tout va bien? Oui, Très bien. Eh bien écoute, c'est parfait, donc je vais te laisser. oui. Allez, belle création à toi. Merci. Stéphanie, déconnecte-toi complètement. Elle est complètement déconnectée de toutes ces fréquences, de tout, de tous. Et oui, tu reviens tranquillement à tes propres énergies. Voilà. Ah bon, on va faire ça aussi, des énergies d'affirmation de soi, de douceur, de calme. Tout est parfait et tout va bien. Et surtout, tout va aller, comme l'a dit cette conscience. Pas d'inquiétude, ni C'est la quoi tienne. l'inquiétude? Exactement, ce mot n'existe pas dans le dictionnaire. Je connais pas. Bien. Allez, prends un instant pour remettre tranquillement ton corps en mouvement. Au fur et à mesure que tout se met en place pour toi, que ta propre respiration vient réveiller chaque cellule de ton corps, chaque muscle, chaque articulation, et que de belles émotions se forment au fur et à mesure des secondes qui s'égrènent. Et on réveille le corps. Alors, il est réveillé puisque tu respires, mais que ton cœur bat. Voilà, j'attends la petite chorégraphie de fin. C'est parfait. Allez, dès que tu es prête, tu vas pouvoir revenir avec nous, ouvrir les yeux. Maintenant. Comment ça va, Steph? Ça va. Oui, je te laisse observer le lieu. C'est bon? Oui, Bon je suis au endroit? bon endroit. Ok. Céline, je vous laisse réactiver le micro. Ça y est, c'est fait. Bon, on l'avait dit hier après la séance de Cléophas, hein, ça peut être complètement différent, c'est pas que ça tend, non. Oui. Bon, pas très sympa. Voilà. Quand il y a une interférence, c'est jamais sympa, mais avec ce type d'être-là, ça sent pas bon, quoi. Ce type de draconisme. Bon là, alors il se trouve que voilà, dans les énergies de votre fille, il y a cette
féminité puissante, sacrée. Bon, là, il y avait de la domination, mais ça, c'est parce que ça avait été programmé aussi. Et eux, ça les intéresse et ils voulaient s'en servir. Donc, souvent, voilà, il se passe des choses parfois, soit au niveau sexuel, soit voilà, des prélèvements de cellules. Apparemment, dans d'autres vies, il y a bien eu des enlèvements de corps. Je ne sais pas si ça vous parle, le terme d'abduction. Hein. On enlève les corps pour les emmener sur des vaisseaux ailleurs, peu importe. Ils font des bidouillages, ils rebalancent les corps. Ils veulent se servir de ça. Donc là, c'était la phase de, comment on dit, de préparation. Enfin, voilà, quelque chose comme ça. Avant de pouvoir vraiment agir de manière plus ferme. Donc, c'est bien que cette séance elle ait eu lieu avant des choses encore moins sympas. Il y avait des grosses programmations de peur, donc pas étonnant. Hein, de toute façon, je pense que ouais. Et puis ça prenait de l'ampleur en fait. Ce qu'il a dit, c'est que là, elle sentait qu'ils allaient vraiment agir de manière différente maintenant, et elle la sentait, donc ça devait la mettre dans une espèce de peur, de panique plus grande aussi. Ouais, ça fait qu'il se passait quelque chose. Ouais, tout à fait. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même une conscience, alors qui a du caractère. Mais je le rappelle, c'est très bien parce que ça veut dire que mais moi, je suis qui pour être là? Déjà, pourquoi je vais lui poser des questions? Et puis même pourquoi vous vous inquiétez? Mais voilà, elle analyse, elle regarde. Et j'ai beaucoup aimé quand je leur demande si ça va et qu'elle se rend compte, non, je suis un peu trop rebelle quand même. Ok, je me laisse pas faire, mais pas la peine de rentrer dans le lard des gens. En fait. Donc, elle module toute seule, en fait. Elle fait les choses. Elle sait. Donc, alors déjà, le subconscient chez les petits, il n'est pas... On ne considère pas qu'il est fort, mais comme nous. Donc, de toute façon, ça switch, il n'y a pas de problème. Programmation, c'est pareil, c'est intrusif. La génétique, je lui demande de faire une lecture génétique, mais est-ce que je te demande de montrer ta culotte, toi, d'abord? Vous voyez ? Ça. Non, mais c'est complètement ça. Mais c'est très bien. C'est très, très bien. Parce que c'est-à-dire qu'elle va faire le boulot, enfin qu'elle a fait le boulot, hein, de toute façon, et que non, c'est ok, quoi. On s'inquiète pas, ça va. Voilà. J'ai entendu, oui. Voilà, ça c'est le message aussi pour l'entourage, ce que je comprends tout à fait aussi en tant que parent, mais c'est toujours intéressant de le réentendre en se disant, on fait confiance, ça va aller, donc on se détache aussi de ça. En tant que parents, on est aussi des gros programmateurs, mais bon, c'est pas facile. On vit dans une société où il y a des programmations partout, donc après voilà, faut pas se culpabiliser. On fait comme on peut, mais elle prendra que ce qui l'intéresse. De toute façon, c'est ça qui est bien aussi. Ouais, ça me convient. Ça soulage un peu. Je peux faire des trucs moins bien, c'est pas grave, elle va faire le tri. Voilà pour cette petite demoiselle. Parfait. Et ce draconis là, ce king blanc. Qui était tout seul pour le moment. Oui, mais c'était en phase de préparation. C'est ça, on a bien fait. Oui, parce qu'après, je pense qu'il y a beaucoup plus d'action, ne serait-ce que dans le physique. Enfin, c'est pas sympa. On va s'occuper de vous tout à l'heure, Céline. Je suis pas complètement sereine, mais ça ira. Pas d'inquiétude, ça va aller. D'accord ? Bon. On publie cette séance, Céline ? Oui, toujours en flouté. Toujours en flouté ? D'accord. Eh bien, je vous remercie et je coupe l'enregistrement.